Yes, salut à tous, c'est Ruby, bienvenue dans mon All My Sneakers 2019. On va faire ça rapidement parce qu'il y a du taf, c'est parti. Alors, All My Sneakers, c'est pas forcément très original, mais moi-même j'avais besoin de ce All My Sneakers. Pourquoi? Parce que y a des paires que j'oublie, hein, je commence à en avoir vraiment beaucoup. Voilà, ça me permet de faire un petit check-up de l'année 2019. J'avais dit que j'achèterais pas beaucoup de paires, bah c'est raté. On est parti, on commence tout de suite. C'est pas du tout classé de la moins bonne à la meilleure, ça va être la première boîte que j'attrape parce qu'il y en a trop. Et je peux pas faire de classement, c'est pas possible. Donc on commence tout de suite par une vieille paire, URH Ultra. C'est pas tout jeune, c'est l'une de mes premières paires au collège que j'ai gardée. Une paire d'été que j'ai bien séchée, que j'ai portée en urbex et que je porte encore en urbex, voilà, c'est tout. Hop, on va pas s'éterniser sur les paires trop classiques, on va dire. Ensuite, j'ai une petite collab très sympa. Nike Stranger Things, j'ai beaucoup aimé cette collab cette année sur ce troisième pack précisément. Ça c'est la Blazer, vous savez si on la brûle ou si on découpe. Elle est en bleu jean derrière, il me semble. Donc très cool. Je la mets pour faire du skate. Voilà. On respecte pas forcément les paires, mais très sympa. Celle-ci, je l'ai en deux fois parce que je la kiffe. C'est la Lupinek Flightnit ACG. Donc j'ai une deuxième paire aussi, je sais pas où, elle doit être perdue dans les méandres. Ah, je la vois, elle est tout en bas. Voilà, j'en ai deux. Parce que j'ai décidé de doubler parce que j'aime beaucoup la porter, mais en même temps j'ai envie d'en garder une un peu propre et tout. Mais j'en cherche toujours une DS, voilà, je le dis dans chaque vidéo, mais contactez-moi si vous avez ça en stock. Hop, on arrive dans des gros hits que j'ai chopé cette année. J'ai chopé de la Jordan plutôt incroyable. Celle-ci, elle est de 2009, il me semble. Ouais, 2009-2010. C'est la Jordan 1. Je vais me faire taper sur les doigts, moi. Jordan 9 For the Love of the Game. Donc, avec le petit logo derrière. Voilà. Donc, gros kiff cette paire. Elle est vraiment ouf. Et je l'ai eu un tarot incroyable. Donc, c'est très cool. Ça c'est quoi? Ah, ça, très grosse vidéo de cette année, c'est la vidéo qui a le plus fonctionné sur ma chaîne et donc ça je suis très content de ce résultat. C'est ma petite création, la React le Icarus, voilà. Alors elle est sale, elle est sale de ouf parce que je l'ai portée tout l'été. Elle est trop cool, ultra confortable. Moi je kiffe parce que du coup elle est unique et donc c'est trop cool. Et elle tient à donf. Les finitions sont pas parfaites, c'était mon premier sol swap, mais c'est plutôt cool. J'espère que ça vous donnera des idées pour Noël, cette petite vidéo, voilà. N'hésitez pas à montrer ça à vos parents, on sait jamais. Deuxième gros hit que j'ai chopé cette année, c'est la Jordan 9 K54, donc celle-ci c'était en 2010, j'en suis sûr. Elle est incroyable, elle a un côté off-white, moi je trouve. Et donc ça c'est très cool. En fait les lacets jaunes avec écrit Air Jordan dessus. Et le côté blanc cassé et blanc, c'est un match de ouf. Et je kiffe énormément. Ça va être long cette vidéo. Ça va être trop long. En vrai on kiffe là. On kiffe. Je vous montre une collection complète. Je vois pas ce qui pourrait être mieux sur YouTube, franchement. Ça, petit cop aussi de cette année. Hein, voilà. Je me suis pas trop calmé cette année. Jordan 4 Cool Grey. Alors celle-ci, il y en a beaucoup qui l'ont laissé passer, je ne comprends pas. Franchement, celle-ci, c'est une paire de ouf. Il faut l'avoir dans sa collection, une petite Jordan 4 Cool Grey comme ça, avec la petite bulle d'air jaune et tout. Franchement, elle est ultra efficace et je la porte beaucoup cet hiver. Donc franchement, achetez ça. Ça va tomber en promo très bientôt en plus, donc faut pas rater. La Monarch. Petit classique, rendu classique par Camino. Moi je l'ai chopé un peu avant que ça buzz, donc elle est plutôt sympa. Je la porte plus, mais elle est cool. J'avais bien porté avec des jeans bien larges, genre Levi's 501. Ça passe crème. Encore une Jordan 9. J'en ai 6 de Jordan 9, donc voilà. C'est ma toute première Jordan 9 que j'ai eue. C'est la Jordan 9 statue, donc la gris anthracite.
méga cool. Elle est sortie, le coloris est inspiré de la statue de bronze de Michael Jordan, qui a du coup s'est oxydée, donc est devenue grise, il me semble. Bref, gros kiff, ça c'est voilà, c'est une paire, je la revendrai jamais parce qu'elle est dans mon cœur celle-ci. Alors on va commencer à se lever. On va en prendre 3 devant moi. Ça c'est en cours de chantier, on va dire. J'ai réussi à choper une Viotex cette année, mais voilà, elle a plus de semelle. Elle a plus de semelle parce que je l'ai portée et elle a craqué. Donc le sol swap arrive, il est un peu compliqué à faire, mais ce sera fait très très bientôt. Je vous partagerai ça fin janvier. Voilà, ça va être large, ça va être fin janvier. Il y aura une belle Viotex sur la chaîne. Encore Nike et Stranger Things, j'adore la série, du coup je me suis fait plaisir cette année, évidemment. J'ai chopé la Cortez. Elle est trop cool. Je la porte pas beaucoup parce que j'ai du mal un peu avec les Cortez au niveau de mes pieds, genre ça fait un shape un peu bizarre. Donc c'est pas forcément ma paire préférée la Cortez, mais le coloris est méga cool avec le tigre derrière. Ça tue de ouf. Donc franchement, pourquoi s'en priver? Désolé, je me regarde beaucoup dans le retour caméra parce que là, faut montrer les paires, ma tête, la paire, les têtes. Bref. Ensuite, ça c'est une petite dinguerie que j'avais chopée l'année dernière. Je l'avais chopée vraiment pas cher alors qu'elle est vraiment très compliquée à trouver à un bon prix. Ça tourne sur du 400 € quand c'est DS. Je l'avais chopée à 150, un truc comme ça, ou 130 je crois. C'est la Air Force One Year of the Dragon Black Edition. Elle est vraiment trop cool, ça se voit pas à la caméra, ça se voit jamais à la caméra, on dirait qu'elle est toute noire, mais en fait il y a des dragons qui sont imprimés sur le noir là en ton sur ton, c'est une dinguerie, et le swoosh il est écaillé comme un dragon quoi, donc vraiment trop cool. La semelle intérieure est maxi colorée et un petit dragon ici sur la languette. Bref, elle est vraiment très cool, même la boîte elle est ultra efficace. Voilà, avec un sleeve transparent par-dessus. Vraiment une petite dinguerie. Celle-ci, c'est mon bébé, hein. Ça c'est mon enfant. Ça, c'est ça pour rien au monde, je la laisse. Alors, le packaging est immense. Le couvercle qui est plutôt cool, avec la galaxie dessus. Et voilà, le petit bébé, la Jordan 11 Space Jam. Incroyable, ça c'est mon enfance, ça c'est tout quoi. C'est trop cool. Elle est magnifique. Je la porte beaucoup moins. Je l'ai porté pas mal pendant un moment parce que voilà, c'était mon bébé, tu vois. Mais là, je la porte beaucoup moins parce que bah, il faut préserver ces petites pépites. On va passer à ça. Alors ça, c'est une paire que je mets pour courir. Très cool. Moi, je préfère le React par rapport au Boost parce que le React, ça a du répondant sur le sol. Ça te fait un peu rebondir, on va dire. Donc petit épique React. Voilà, j'avais eu un accès exclusif le jour de mon anniversaire il y a 2 ans maintenant. Du coup, je l'avais cliqué. Très cool. Ensuite, ça, c'est une dinguerie. Ça, c'est une dinguerie. Et elle est encore dispo sur certains sites. C'est la Air Force One Carhartt qui était sortie l'année dernière. Elle est ouf. Elle est trop ouf. Parce que plus tu la portes, plus elle est jolie en fait. Plus le tissu est taché, plus ça fait workwear et c'est méga cool. J'ai limite envie de faire de la peinture et de faire exprès de mettre des taches dessus parce que elle est vraiment trop belle. Le corduroy derrière, tout est méga trop cool sur cette paire et franchement c'est une très bonne paire. Ensuite, ça c'est sorti cette année, cet été il me semble. C'est voilà, la boîte ne laisse aucun suspense. Jordan 7 Pata. Elle est trop cool. Moi j'aime beaucoup parce qu'en fait le coloris il fait grave glace, fraise, chocolat. Et donc je trouve ça méga cool. Le coloris on le voit nulle part. Genre c'est vraiment nouveau et donc j'ai vraiment kiffé. Et voilà, ceux qui crachent sur la paire, je ne comprends pas. Pourquoi faire ça? Elle est trop belle. On va passer à une très grosse paire. On en reparlera courant janvier, je pense, de cette paire-là sur la chaîne. On va faire un petit custom. Pour ceux qui ont déjà reconnu la boîte, on parle bien évidemment de la Marcia Overshoe. Elle est trop cool. Moi je kiffe, je la porte comme ça un petit peu. Je fais même du skate avec.
Elle est vraiment trop bien et elle est vraiment waterproof, donc c'est cool. Et donc on va la découper en direct sur la chaîne. Ça va être sympa, je pense. Oh là là. Ah, heureusement que j'ai un assistant aujourd'hui. Hein. Allez vous abonner à sa chaîne, hein, parce que là... Dis-leur le nom, sinon ils vont se dire s'abonner. Non, bah abonnez-vous à sa chaîne, c'est tout. Non, Maximo Clearen, bien évidemment. Allez voir sa chaîne, et puis il y a une vidéo sur moi à Skip. Je sais pas si elle sera déjà sortie au moment de cette vidéo, mais la semaine prochaine apparemment. Donc en fonction de quand sortira cette vidéo. Bref, allez voir sa chaîne, très très cool. Oh, celle-ci, ça fait longtemps que je l'ai pas sortie de sa boîte. Air Max One Anniversary Blue, elle est trop trop belle. Moi je suis Team Blue, voilà, Team Red. Enchanté, très 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 belle. Moi je kiffe. C'est vrai que c'est une belle réédition, donc on a été gâté un peu sur les matériaux, c'est cool. Il y a juste la semelle qui se salit vraiment beaucoup. C'est trop bizarre. Je sais pas pourquoi elle se salit autant. Pourtant j'y fais attention, mais bon, petite déception de ce côté-là. Une paire à avoir, évidemment. Quand t'as presque 50 paires, c'est logique d'avoir une Air Max One Anniversary. Alors là, grosse boîte, on en a parlé sur la chaîne il y a pas longtemps, il y a une review, vous pouvez aller check ça. La Adapt URH, donc elle se lasse toute seule, automatique, évidemment. Voilà, très très cool. Ça, c'est une boîte End, parce que en gros, j'achète aussi des paires dans des factories, parce que c'est moins cher, évidemment. Et du coup, elles n'ont pas de boîte. Ça, c'est une Air Zoom Albis, je crois. Il me semble que c'est une Nike Air Zoom Albis, je suis vraiment pas sûr du tout. Mais elle est très très cool, en fait, elle est waterproof. Et du coup, je l'ai chopée pour quand il fait pas beau et que je vais faire des excursions photo dans la Cambrousse. Au moins, elle craint rien. Lors des temps pluvieux et boueux. Ça, à l'époque où j'étais encore sur les terrains de basket, Kobe 10 Elite, donc un peu un extraterrestre, hein, cette paire. Elle était ultra confortable et je l'ai percée en fait, voilà. À cause de faire des dunks et tout, bon, au bout d'un moment ça casse. Non, voilà, je suis un peu dégoûté, il y a un trou dans la bulle, mais du coup je peux plus les porter, mais de toute façon je fais plus de basket, donc c'est pas grave. Acheté au Sneakers Event de cette année à Paris Expo, porte de Versailles, je vous présente la Air Pippen One en collaboration avec Kiss, donc c'est la Chimera. Chimera pour chimère en français, donc un mélange de plusieurs animaux. J'aime beaucoup, elle est compliquée à porter, on va pas se le cacher, mais moi je kiffe, et puis Scottie Pippen quoi, c'est trop bien. Petite paire de baskets, donc là KD5, KD6, KD8. La Nike KD 8 extérieure, elle est trop trop belle, j'avais kiffé à l'époque et elle est vraiment confortable. Pour le coup, du coup j'ai eu mes ligaments croisés à cause d'elle, mais c'est pas très grave. Un jour peut-être je remonterai sur le parquet. On continue sur mes coups de cœur de cette année. Ça c'est deux gros coups de cœur. C'est mes paires de l'année, hein, franchement, parce que Nike ils ont pas fait des trucs de ouf cette année. C'est vraiment dommage. Ça c'est mon kiff de cette année, c'est les ASICS Gel Kayano 5 en collaboration avec GmbH. Elles sont vraiment trop trop belles. Au niveau de la qualité c'est ouf. Il y a 36 matériaux différents. C'est vraiment une paire de vraiment cool. Elle est vraiment très confortable. Et donc franchement si vous la retrouvez encore, parce qu'elle est bien partie parce qu'elle est tombée en solde, si vous la trouvez encore, n'hésitez pas. Si vous hésitez à les choper comme moi j'ai pu hésiter, n'hésitez pas, elles sont vraiment trop trop bien. Ça se porte avec tout, c'est un peu coloré et donc c'est vraiment cool. Donc je l'ai coloris coquillage et je l'ai aussi en verte. Et il y en a une troisième qui était sortie tout en blanc et crème, mais c'était plus classique, du coup je ne l'ai pas acheté. Deux ça suffisait. Et donc elle est vraiment trop belle aussi en verte. Et ça se porte vraiment avec tout. Ça c'est mon coup de cœur de cette année. Si je devais retenir une paire que j'ai acheté, c'est vraiment ce modèle là en collaboration avec GmbH. Ensuite là, ça c'est plus vieux. C'est ça a 1 ou 2 ans, même pas. Bon ça c'est en travaux, jamais terminé. Donc j'avais fait un custom déjà sur celle-ci que j'ai à peu près déglingué, que j'ai enlevé. Et j'avais comme projet de refaire ce custom là qui avait été fait, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il avait participé au Nikon Air, c'est lui qui avait fait la Séoul.
Coller des lacets sur tous les rebords avec des petits embouts orange sur le swoosh. Elle est très très cool, donc faudrait que je finisse la deuxième. Mais bon, j'ai un peu la flemme parce que c'est long à faire. Et celle-ci, ça c'est ma création de A à Z. Donc c'est la Air Force One Ruby, lol. Donc patinée au charbon et au cuivre avec un V. En gros, j'avais cousu un swoosh transparent avec du fil à broder noir. Et du coup, j'avais fait une sorte de travail de passe-passe de lacet élastique jaune avec l'étiquette de la languette que j'avais découpée. Bref, voilà, je m'étais amusé sur cette paire. C'était plutôt sympa à faire. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Petite Jordan 9, encore une fois, ça fait très plaisir. Jordan 9 et NBA All-Star de Los Angeles. De l'année dernière, 2018 il me semble, mais trop cool. Sur la semelle il y a le plan de la ville de Los Angeles de nuit, donc c'est méga cool. Qu'est-ce que nous avons là? Ah, ça, paire très cool, l'évolution Pokémon de la Monarch, la M2K. Moi j'aime beaucoup cette paire, je l'avais chopée à Snipes à Genève, et donc très cool. Moi j'aime beaucoup cette paire, je la porte pas beaucoup hein, parce que on l'a vu beaucoup, mais je la sors de temps en temps pour faire des petits outfits un peu daron etc. Donc non, vraiment très bonne paire. Je vais pas la revendre, je la kiffe. Voilà, c'est une paire de mode on va dire, hein, c'est un peu les mouvements qui sont sortis, mais moi j'aime beaucoup. Encore une Jordan 9. Jordan 9 Pearl Blue UNC qui est sorti cette année seulement aux États-Unis. Donc je l'avais chopé sur StockX pour pas trop cher. Voilà, j'aime beaucoup. Jordan 9, comme d'hab. Arrêtez de sous-coter cette paire. C'est la seule Jordan qui a à peu près gardé son shape tout le long depuis qu'elle est sortie. Là, il y en a beaucoup qui vont être heureux. Cette paire, sympathique, c'est la Sean Wotherspoon. Donc voilà, je l'avais chopé sur l'application Nike, mon tirage au sort, incroyable. Je l'ai porté pas mal, hein. Ouais, je l'ai porté. Hein. Je l'ai porté tout l'été, elle est trop cool. C'est une paire que j'aime très bien. Moi, je la trouve un peu surcotée un petit peu. Voilà, mais c'est un classique. Désormais, c'est un classique parce que elle a le feeling des plus grandes, comme la Pata Chlorophylle ou des trucs comme ça. Elle a une essence, la paire. Et voilà, Sean Wotherspoon a fait un très beau taf sur cette paire. Et voilà, je la rock beaucoup. Ok, c'est bientôt fini. Et oui, je sais que vous êtes triste, mais moi je suis content parce que là c'est long. Alors, petite Footscape que j'avais chopé en factory, donc je l'avais chopé à 35 boules, un truc comme ça. Voilà, une petite paire cool, légère pour l'été. La couleur est sympa, des kakis comme ça, c'est pas souvent qu'on voit ça sur des paires légères, donc c'est très cool. Là, une petite pépite que je vous ai présentée plusieurs fois. Ma Air Max 95 Halloween, une petite dinguerie de 2014-2015. Voilà, 2014, donc c'est une petite tuerie, très cool. Si vous la cherchez, ça ressort de temps en temps. Il faut suivre les comptes Instagram de vente de sneakers et puis vous trouverez ça un jour ou l'autre. Je passe vite sur les paires, mais voilà, vous comprenez. Si vous avez besoin de photos de certaines paires, envoyez-moi un DM sur Instagram, il n'y a aucun problème. Là, je vous montre une petite Air Max 90 Chenille Pack. Elle est vraiment trop cool. Au niveau des matériaux, j'ai vraiment aimé. Là, c'est du lin, enfin, c'est style lin. Là, on a du nubuck et tout. On a du chenille, donc c'est ce qui a donné le nom au pack. Ici, c'est de la moumoute, on va dire. J'aime beaucoup le coloris, les petites touches de bleu avec le marron, c'est méga cool. Ensuite, ça, c'est une petite dinguerie. C'est la Air Max One Curry qui était ressortie en 2018. Voilà, elle est restée. Il y a eu beaucoup de stock, elle est restée en magasin longtemps. C'est une paire à avoir. Elle passe avec tout. Elle est vraiment belle. Et voilà, le petit swoosh blanc sur le marron, il est ultra efficace. Donc très cool. Une création Nike by Arthur. Voilà.
C'est une petite paire que je vous ai jamais présentée. Je l'avais pris une fois en photo sur mon Insta. C'est une paire de Nike by You que j'avais réalisée. Parce que j'aime beaucoup les React 55 et 87. C'est un shape vraiment très très plaisant au pied. Pour l'été, c'est vraiment bien. Voilà, j'avais fait des petits détails roses sur le devant de la paire, là, pour les passes lacées. Un peu de berry, ça s'appelait. Donc, le violet derrière. Et puis voilà, une semelle un peu transparente sur les empiècements. Très très cool cette paire. Là, on a une vieillerie. Petite Nike Air Beacon. J'avais fait une review dessus. Donc elle est vraiment vraiment jolie. Elle n'a jamais été rééditée. Donc l'avoir DS comme ça, c'est vraiment cool. Enfin, elle est plus DS parce que je l'ai portée. Mais voilà, elle craque pas. Elle est en super bon état. Je peux la porter sans problème. Il y a un peu de 3M dessus sur le devant et tout. Bref, le petit vert forêt comme ça, c'est méga cool. Voilà, très très bonne paire, je suis content de l'avoir. Ensuite, on a quoi là? Ah, ma paire de soirée. La Air Max 97 Nubuck. Je ne sais plus c'était quel pack, mais voilà, elle est très très cool. Une petite paire simple. À l'époque, je l'avais achetée parce que j'avais besoin d'une paire simple. Petite paire simple pour faire des outfits simples. Là, on parle de l'avant-dernière vidéo. C'est mon custom Air Jordan 1. Jordan 1 Gatorade que j'avais custom dans un style Shattered Blackboard Union. Voilà, vraiment très très cool. C'est une réussite, hein, on va pas se le cacher. Je suis content. Voilà, si vous voulez voir d'amples informations sur cette paire, allez voir ma vidéo sur la Jordan 1 Gatorade. Alors celle-ci elle est un peu crade. J'avais fait du skate avec et je m'étais pris une saucée. Il a plu alors que j'étais loin de chez moi. Du coup j'ai fini le chemin avec, mais voilà, du coup elle est dégueulasse. C'est la Nike Air Skylon 2, ultra confortable la Skylon 2, donc je conseille s'il y en a qui tombent dessus à pas cher, c'est vraiment une très très bonne paire. Alors ça c'est un de mes gros cops de cette année, la Nike Air Force One Shibuya Halloween, donc pour le coup elle est vraiment jolie. C'est une paire qui se porte peu parce qu'elle est un peu solide, mais bref, j'avais fait une vidéo dessus dernièrement. J'avais fait un unboxing dessus, donc je vous conseille d'aller la voir si vous voulez d'amples informations sur la paire. Un des highlights de cette année pour moi. Celle-ci, petite Jordan 9, c'est les Dream It Do It, il me semble. Voilà, donc elles sont différentes, les deux paires elles sont pas égales au niveau des couleurs. Voilà, hop, vraiment elles sont vraiment très très belles, dans le style un peu du Prince de Bel-Air, etc. Au niveau des couleurs, un peu années 90. Donc pour le coup, elles sont vraiment cool. Pour moi, c'est une réussite, cette paire, de la part de Nike. Chapeau bas. Hop là, on arrive sur l'avant-dernière. Celle-là, je vous l'ai déjà montré, donc je vous la montre vite fait. Hop, c'est la Lupinek Flightnit ACG. C'est ma deuxième paire, qui est rock aussi. Voilà, les deux sont rock, mais on s'en fout. La master pépite de ma collection. La petite dinguerie, c'est la Air Max One Pata Chlorophylle. Hop, j'enlève ça. Voilà, une petite tuerie au coin du feu là. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Bref, une vraie dinguerie. Ça, on la présente plus, hein. C'est le dresseur à battre à la fin du jeu, tu vois. C'est une tuerie, voilà, c'est une petite tuerie. Dis-moi, Maximo, ce serait pas fini? Ce serait pas la fin de la vidéo? Effectivement, nous approchons la fin. Incroyable. Ça y est, c'est fini. Voilà, donc normalement, j'en ai oublié aucune, je pense pas. Je vous ai tout montré, ça a duré un petit peu longtemps. Je m'en excuse, hein, mais bon, voilà, au moins vous avez tout vu, ce que j'ai en ma possession. Si vous avez des questions, pas de soucis, si vous voulez des informations sur une paire, etc., posez en commentaire ou envoyez-moi un message sur Insta, il n'y a aucun problème. Je vous dis à la prochaine, c'était Ruby, donc gros bisous.